En 1911, l'explorateur américain Hiram Bingham était à la recherche de la cité de Vilcabamba. C'est par hasard, guidé par un paysan du nom d'Arteaga, que Bingham parvint le 24 juillet au Machu Picchu, le vieux sommet en langue quechua. Près d'un siècle après sa découverte, la cité perdue a gardé tout son mystère. Pas seulement pour les brumes dans lesquelles elle s'enveloppe, mais parce qu'en l'absence d'écrits, on ne connaît à peu près rien de l'histoire de Machu Picchu. Une fois traversées les terrasses du secteur agricole, on parvient dans la partie urbaine du site. Il est 9 h du matin, la brume dissimule encore le Huayna Picchu. Pendant des siècles, la cité est restée enfouie dans la forêt. Les bâtiments y ont perdu leur toit de chaume. Dominant la vallée de l'Urubamba, la tour ronde du Temple du Soleil. Sous le rocher du Temple du Soleil, Bingham découvrit les restes d'un personnage important. Il baptisa le lieu la Tombe Royale. Le chemin d'accès traverse les terrasses du secteur agricole. Au sommet, le bâtiment qu'on appelle la Maison du Gardien. La brume s'est levée, dévoilant au regard le Huayna Picchu, c'est-à-dire le jeune sommet. Ce rocher, en forme de tête de condor, devait servir à des sacrifices. Les rochers avoisinants sont ses ailes déployées. Après être passé devant la roche sacrée, nous voici au pied du Huayna Picchu, dont nous allons entreprendre l'ascension. La montée est longue et difficile, mais elle offre une nouvelle vision de Machu Picchu. Partant de l'Urubamba, on distingue la route qui amène les navettes de bus qui conduisent les voyageurs à la cité Inca. De ce point de vue, on distingue le secteur agricole, les zones urbaines, et enfin la partie sacrée. Après 1 heure d'ascension, on parvient au sommet du Huayna Picchu, occupé lui aussi par des vestiges de construction inca. Pour finir l'ascension, il reste à se glisser à travers ce tunnel creusé dans la roche. Dans ce lieu si difficile d'accès, des ouvriers travaillent à la réfection des terrasses qui soutiennent les constructions inca. Du haut du Huayna Picchu s'ouvrent des vues inoubliables sur la vallée creusée par l'Urubamba. Une fois redescendu, je sais que désormais, chaque image du Huayna Picchu me rappellera cette très belle ascension. En haut de cet escalier, on parvient à la partie du site que Bingham avait appelé le quartier industriel.
C'est la découverte de grandes quantités d'argile, et surtout de ces mortiers, qui lui firent présumer que cette pièce était un atelier de céramiste. Au hasard de la promenade, on peut parfois tomber sur un très vieil habitant de Machu Picchu. La Vizcacha, surnommé le lapin des Andes. Dans toute la cité, il existait 16 fontaines, unies par des canaux taillés dans la pierre. Quelques bâtiments du secteur agricole ont retrouvé les toits de chaume de l'époque inca. Ce sont les lamas qui entretiennent les pelouses du site. Nous allons suivre les lamas jusque dans la partie sacrée du site, avec derrière cette stèle le temple aux 3 fenêtres. Elles font face au lever du jour. Le grand temple a été endommagé par un tremblement de terre. Juste derrière se trouvait la chambre des ornements où se préparaient les prêtres. L'Intihuatana occupe le sommet de l'enceinte sacrée. Littéralement, c'est le lieu où l'on attache le soleil. On suppose que cette pierre, façonnée en forme d'observatoire astronomique, servait aux Incas à assurer la permanence du soleil. Le pinchuncho est un oiseau familier sur le site de Machu Picchu. Pour continuer la visite, je suis remonté en haut des terrasses, près de la roche funéraire, là où partait le sentier inca. Au bout de quelques kilomètres, le sentier s'est interrompu, noyé dans la végétation. Un peu plus loin, au pied de la falaise, demeurait le vieux pont-levis inca. De retour sur le site, il ne me restait plus qu'à profiter encore une fois du merveilleux panorama sur la cité perdue des Incas.